La technique GIPD m'a beaucoup aidé dans mes travaux champêtres. Dans un premier temps, j'ai eu à faire plusieurs formations. On nous a formés aux techniques culturelles. On nous a formés dans la conduite culturelle. On nous a formés dans le compostage. On nous a formés également sur l'étude du marché. L'étude du marché qui consiste à prendre par exemple la ville de Caille, à identifier les périodes où telle ou telle spéculation se fera sur le marché. Donc là, à titre d'exemple, on a fait l'étude du marché sur toutes les spéculations que nous cultivons ici, l'oignon, la tomate, le chou, l'aubergine, les concombres, ainsi de suite. Donc par rapport à ça, moi j'ai vraiment calé ma production sur les périodes où ces spéculations-là se font rares sur le marché. Comme produit phare chez moi, nous avons par exemple l'oignon violorigani. Pour avoir l'oignon sur le marché en janvier, février, j'avais appris une technique qui est la production des bilbis. Donc j'ai fait ma pépinière en mars-avril pendant 2 mois. J'enlève ces bilbis, je les conserve dans un magasin et à partir du mois d'octobre, je repique ces bilbis pour les vendre sur le marché en mois de janvier et février qui constitue une période de crise sur le marché de Caille par rapport à l'oignon. Pendant ces temps-là, on vit de l'oignon importé venant de l'Europe. Donc, moi, je mets l'oignon sur le marché à cette période, donc j'ai la possibilité de vendre mon oignon à 400 francs ou bien à 450 francs le kilo. Donc, après ça, j'ai fait aussi la culture du chou. Je me suis servi de cette étude pour voir quand est-ce que le chou se fait rare sur le marché de Caille. Ça, c'est pratiquement le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. J'ai calé aussi sur la production du chou et là, je coule facilement ma production à travers l'expérience que j'ai eue avec GIPD. En plus de cela, le GIPD m'a appris à faire le compte, à calculer le coût de production de chaque spéculation. Par exemple, à titre d'exemple, l'oignon, le coût de production d'1 kilo. Et GIPD m'a aidé également à faire le compte d'exploitation, qui consiste à mettre d'une part les dépenses et d'autre part les recettes et à faire une confrontation pour se rendre compte si on a fait une très bonne campagne ou bien une mauvaise campagne.